Aujourd'hui à Jeanne Culture, on découvre deux secrets bien gardés dans Port-Neuf, l'atelier de poterie de Saint-Ubalde et le glanage. Mégui Loriot, tu m'accueilles aujourd'hui dans ce magnifique atelier de poterie de Saint-Ubalde. Tu es bénévole du club de poterie ici. Et je dirais que c'est le secret le mieux gardé de la région de Port-Neuf. Écoute, ce club-là existe depuis des années. 40 ans. 40 ans quand même. Ouais. Et toi, j'imagine que tu n'as peut-être pas encore 40 ans, fait que c'est avant même de ta naissance. Mais sérieux, c'est peu connu. Et là, on voit que vous êtes super bien équipés. C'est un club qui a passé à travers des générations aussi. Oui. Parle-moi un petit peu de l'historique de ce club-là. En fait, là, les locaux actuels ne sont pas ceux d'origine. Ils étaient situés dans l'ancienne la pharmacie actuelle, dans le fond, dans le sous-sol. Vers les années 75, il y a un monsieur qui s'appelle Régent Léveillé de Saint-Ubalde qui avait fait ses études aux Beaux-Arts. Puis lui, il s'est dit, je vais ouvrir peut-être des ateliers de dessin, façonnage d'argile ou de poterie, puis tout ça. Dans ces locaux-là. Fait que tranquillement, de fil en aiguille, ils sont équipés avec des subventions de la municipalité, l'aide de la municipalité quand même un peu, pour des tours puis un four électrique. Fait que là, ils ont fait des cours un peu dans ces genres-là, le plus façonnage, tout ça. Puis à un moment donné, avec les tours à pied, après avoir fait des cours, ils ont donné des cours de ça aussi. Puis là, il est arrivé les moules. Fait que des moules... Là, on en a quand même plusieurs ici. Il y en a ailleurs aussi qui sont encore entreposés, mais il y a eu un grand intérêt dans les années 80-90 pour les moules. Ici, à Saint-Ubalde, dans le fond, là, moi, ma mère, toutes les femmes avaient, ou en tout cas presque, là, leur village de poterie. Fait que le village de Noël. Okay. Donc, on parle de quoi? De l'église, du presbytère? L'église, les petites maisons, les petites figurines avec les petites affichettes là, de la maison du Père Noël, puis tout ça. Il y a des gares, des trains, tout ça. Tout ce qu'il fallait dans un village de Noël. Fait que tout le monde, moi, j'ai grandi dans l'idée que tout le monde avait un village de Noël en poterie dans la vie. Fait à la main par sa mère. Oui, c'est ça. Je pense que tu étais dans un monde parallèle. Je pense pas que tout le monde a ça. Je me suis rendu compte après que c'était pas tout le monde qui avait ça, mais c'est ça. Donc, il y a beaucoup de femmes qui ont fait des villages de Noël ici en moule. Donc, il y a été quand même un bon 10-20 ans là, que c'était surtout ça qui était en vogue. Ah oui. Ensuite, là, ça diminuait tranquillement, mais dans le fond, la façon de fonctionner est restée quand même la même au fil des années. Les gens avaient libre accès à l'atelier. Fait que tu y allais quand ça t'a donné. Moi, ma mère, elle partait le soir. Là, quand on se couchait, elle allait là, elle allait faire ses choses, puis elle revenait. Puis après, c'est là que ça a diminué un peu, puis que les tours à pied qu'on voit ici actuellement, dans le fond, ont été amenés dans ces locaux-là. Et là, le tour à pied a comme pris un peu le relais au moule. C'est intéressant parce que c'est un peu l'histoire de la poterie au Québec, au final, que tu nous racontes, parce qu'il y a eu des modes. C'est multigénérationnel en ce moment, le club? Exactement. Oui, c'est ça. Vraiment? Il y a vraiment des personnes de tous les âges. Puis je dirais que il y a quelque chose dans, surtout le tournage, là, le façonnage, c'est vraiment intéressant aussi, mais dans le tournage, il y a un peu un côté, pas thérapeutique, mais méditatif un peu qui est intéressant, puis que je pense que c'est ça qui amène les gens vers la poterie aujourd'hui. Moi, ça a été mon cas il y a quand même déjà 5-6 ans. Là, je suis revenue... dans le fond, j'avais fait des cours il y a 15 ans avec des amis pour le fun. Ah, on fait-tu du tour à pied? Ça avait l'air cool, puis tout ça. J'en ai pas fait longtemps, mais je suis revenue là, il y a 5-6 ans par intérêt plus créatif ou, tu sais, c'est ça. Non, puis tu t'impliques activement aussi, là, c'est pas... là, c'est ça. Suite à ça, je suis revenue... C'est pas intérêt, là, ouais. Tu sais, pour prendre le relais aussi, ça prend des gens pour s'en occuper, fait qu'il y a beaucoup de trucs à voir, les cuissons, il y a un roulement ici quand même, là, surtout depuis 2 ans. Là, nous, au travers de ça, là, vers les années, je sais pas, là, 2000 quelques, là, on a déménagé dans ce local-ci. Et là, il y avait encore quelques personnes qui venaient de façon autonome. Depuis 2021, on offre des cours quand même plus approfondis, je dirais, en tournage avec Alexandra Raté, qui est chez nous depuis 2 ans. Fait que là, on a vraiment upgradé. Oui, c'est ça. C'est pas juste un club. Il y a vraiment toute une question de cours plus professionnel pour vous amener à un autre niveau, peut-être?
Il y a cette possibilité-là, mais Ouais. c'était surtout d'aller chercher une expertise puis des savoirs qu'on n'avait pas encore ici, soit pour les glaceurs ou ces choses-là qui sont plus complexes puis qui demandent quand même des études aussi qu'on n'avait pas Ouais. en tant que bénévole. Puis on fait ça un peu au travers notre vie. Absolument, oui, oui. J'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a un cours ou un background en poterie, en Ça céramique. prend une bonne base. Ouais. Fait que c'est pour ça que ça prenait quelqu'un d'expérimenté puis de doué aussi pour l'enseignement. Là. Ça a vraiment suscité l'intérêt. Je dirais que ça a bien fonctionné. Là, on a plusieurs nouveaux membres depuis ce temps-là. On a entre 30 et 40 personnes là, pendant les sessions de cours là, qui sont actifs ici à l'atelier. Puis sinon, il y a quand même des personnes aussi qui travaillent de la maison, qui utilisent qui font des cuissons ici, ou on a aussi des membres en atelier libre. Donc, les gens ont libre accès au local, puis ils viennent quand ça leur tente travailler ici puis relaxer. Ah, c'est tellement, écoute, comme je le disais, un petit pépite, un petit joyau. Il faut se rendre Ouais. jusqu'à Saint-Hubert, mais après, entre les montagnes, il y a un super atelier de poterie. Et dis-moi, en terminant, est-ce que vous faites encore des villages de Noël? Parce que là, ça, je trouve ça cute comme tradition. quand Écoute, je dirais qu'on essaie de perdurer un peu là, dans le temps. Là. Quand c'est le temps des fêtes, là, on aime ça en mouler quelques-unes là, pour soit vendre brut comme ça, puis que les gens les décorent à la maison. Ou, là, moi, personnellement, j'ai commencé à me faire un village là, l'année passée. Fait que c'est ça. On essaie ça, on va le garder parce que Ben oui. c'est quand même, c'est cute. Là. Ça Vraiment. aussi, ça revient quand même un peu Ben écoute, à moi, la ça me mode, parle, là. là, le village de Noël, j'avoue que je suis vendue. C'est Oui. ça que je veux faire ici. Merci beaucoup, Maggie. Aux alentours des années 1950 à 1960, il y a un intérêt marqué des collectionneurs canadiens, surtout anglophones, pour la poterie de Portneuf. Elle prend de la valeur au fil du temps et encore aujourd'hui, elle est très recherchée. On croit au départ que c'est une céramique produite dans la région de Portneuf. En fait, elle provient d'un bateau britannique qui arrive avec un chargement contenant, entre autres, de la vaisselle provenant d'Écosse. Il s'échoue dans Portneuf, une zone de navigation difficile du Saint-Laurent. On suppose que l'équipage allège sa cargaison pour tenter de s'en sortir et que les commerçants en ramassent. C'est ce qui explique pourquoi il y en a tant dans la région de Portneuf. Ce qui participe aussi à la confusion, c'est qu'il n'y a pas d'estampé en dessous. Les mêmes pièces aux États-Unis portent un Made in Glasgow ou Made in Édimbourg, à cause de l'acte McKinley. Cette loi protectionniste exige des exportateurs britanniques d'identifier leurs produits. Au Canada, cette exigence n'existe pas. C'est une faïence avec des motifs faits à l'éponge. Elle est fragile, ce qui fait qu'on en retrouve facilement des fragments. À l'époque, on en fout la vaisselle brisée et on s'en sert même pour borner les terrains. L'appellation subsiste toujours aujourd'hui, même si on peut se procurer de la poterie de Portneuf en Écosse. Sylvie Germain, tu es coordonnatrice principale de sécurité alimentaire Portneuf et on se retrouve aujourd'hui dans ce magnifique verger au domaine Hébert à Deschambault pour parler de glanage, entre autres. Dis-moi, qu'est-ce que c'est d'abord le glanage? Le glanage, c'est très simple, c'est la récupération de surplus dans les champs de producteurs agricoles. Donc, c'est une ancienne initiative là, qui date du Moyen Âge, la France et même au Proche-Orient. Il y a des traces de cette pratique-là là, environ 2000 ans avant Jésus-Christ. Mais on l'a adapté un petit peu à la sauce québécoise. Donc, maintenant, c'est des citoyens cueilleurs qui vont aller récupérer justement des fruits et des légumes, soit qui sont moches ou qu'il y en a eu trop et que le producteur agricole va nous contacter. Et à la fin de la cueillette, il va y avoir une séparation de la récolte entre le producteur agricole, le citoyen cueilleur et la table de concertation en sécurité alimentaire de Portneuf qui va redistribuer là, son tiers dans l'ensemble du réseau d'aide alimentaire de la région de Portneuf. Et là, on le sait, c'est une initiative super intéressante parce que la région, c'est des producteurs agroalimentaires. On est vraiment une région productrice, un garde-manger pour la capitale nationale. Et moi, c'est quelque chose qui m'a frappé quand je suis arrivée ici. Il y a quand même beaucoup de pertes au champ. Là, quand on parle de gaspillage alimentaire, ça commence ici, en fait.
Il y a des pertes dans l'ensemble du maillon du système alimentaire de Portneuf, mais la majorité des pertes se fait là, justement chez les producteurs en entreprise au niveau de la production. Oui. Alors, ça permet, d'impliquer les citoyens pour récupérer le plus de denrées et également, ça permet de faire connaître les différents producteurs agricoles aux citoyens qui viennent glaner, parce que souvent, le producteur va nous accueillir, va nous parler un petit peu de sa production. Ça permet de faire découvrir là, les différents partenaires agricoles de la table de concertation. Il y a environ là, 12 producteurs maraîchers qui nous accueillent là, chez eux année après année. On a commencé à l'été 2020 et au début, il y avait peut-être une trentaine de citoyens cueilleurs qui s'étaient inscrits. Et maintenant, là, on est rendu à environ là, 120, 130 citoyens de la région de Portneuf qui désirent s'impliquer dans cette initiative qui, oui, réduit le gaspillage alimentaire, mais en plus permet de nourrir les plus vulnérables de notre région. Et en plus, on repart avec une partie des récoltes. Ben donc là, oui. Vraiment, tout le monde est content dans Exactement. ce modèle-là. C'est une belle activité gratuite pour les familles, les aînés, les gens qui veulent peut-être s'impliquer pour protéger l'environnement, pour aider les ressources d'aide alimentaire. Donc, c'est vraiment ouvert à tous. Oui, puis ça crée un réseau parce que j'imagine que tes 120 cueilleurs, là, ils se connaissent maintenant, ils se donnent rendez-vous dans les champs de cueillette. Oui, oui. Ah, il y a beaucoup de partage de recettes, de trucs pour conserver le fruit ou le légume ou les denrées qu'on récolte. Alors, c'est vraiment le fun. C'est ça, c'est la place pour aller chercher des conseils de grand-mère, en fait, hein, le glanage. En effet, oui. Vous autres, la table de concertation en sécurité alimentaire, c'est pas juste le glanage, c'est plein de choses. Entre autres, vous transformez, là. Donc, ces recettes-là, ces idées-là, vous les faites dans vos cuisines collectives. En effet, en fait, nous, on a des initiatives sur l'ensemble des maillons du système alimentaire de Portneuf. Donc, au niveau de la transformation, on a un plateau de travail en transformation alimentaire pour des jeunes en réinsertion socio-professionnelle avec le Carrefour Jeunesse Emploi. Et ces jeunes-là, pendant qu'ils apprennent à cuisiner, pour avoir une formation d'être cuisinier, c'est ça, ils vont produire là, des mets qui vont être redistribués dans l'ensemble du réseau d'aide alimentaire. Il y a également des services d'aide alimentaire qui offrent des cuisines collectives pour leur clientèle. Donc, on va leur fournir les produits du glanage ou de la récupération en supermarché ou auprès des entreprises agricoles de la région. Et dis-moi, qu'est-ce qu'on glane le plus dans Portneuf? Je dirais que justement, c'est bien qu'on soit au domaine Hébert parce que la pomme, c'est ça, est un des fruits qu'on récolte le plus. Il y a également beaucoup de zucchini, de petits fruits. La semaine passée, il y avait une récupération là, de bleuets, une récolte de bleuets chez une citoyenne de Neuville. 2 jours après, c'était des framboises jaunes ici au domaine Hébert. Il y a également à l'automne la citrouille. C'est des champs là, qu'on récolte. Oui, c'est facile à aussi cueillir. C'est facile à cueillir. Quand on cueille des courges, disons que c'est pas long qu'on a une brouette. Oui, c'est ça. C'est un peu plus long des fois, les framboises. C'est ça, et les petits fruits, mais c'est tellement bon, là. Puis on fait toujours un petit test de qualité, là, lorsqu'on fait une récolte. C'est ça. Bien, absolument. Puis comme tu dis, le glanage, c'est génial parce qu'on en garde une partie, ça aide le producteur et ça aide notre communauté. Merci beaucoup, Sylvie Germain, d'avoir partagé ça avec nous.